Salut à tous, alors a priori vous avez été sages, donc on va faire un petit résumé sur pourquoi il faut acheter ce véhicule G6. C'est vrai que souvent comparé à Tesla, comme je l'ai dit, c'est une équivalence. Et d'ailleurs, sur le marché chinois, on a d'autres véhicules qui correspondent à des véhicules entre 4,70 m et 4,80 m. Il est certain qu'en Europe, eh bien, on va avoir un véhicule finalement qui est moins cher, soit à l'achat, soit en leasing, et qui finalement en donnera plus. Il va en donner plus par rapport à sa taille. Après, c'est un véhicule qui est très confortable. Bien sûr, on aura plus de place à l'arrière. Bien sûr, on aura plus de coffres. Bien sûr, demain en plus, avec le restyling, on aura, donc logiquement, il y a un frunk, il y a pas mal d'améliorations qui sont prévues. On a les sièges ventilés, sièges chauffants. On a vraiment tout qui est prévu. Il y a un écran à l'avant. C'est très bien. Par rapport à Tesla peut-être, mais il n'y a que Tesla qui ne propose pas un écran à l'avant, donc je pense que c'est idéologique, et tous les autres constructeurs proposent donc un écran à l'avant. Il n'y aura pas d'écran à l'arrière, très peu de constructeurs, ou pas, donc proposent finalement un écran à l'arrière. Ce qui est la force aussi, c'est Android et CarPlay, Android Auto et CarPlay, mais bon, il y a beaucoup de constructeurs qui le proposent, Renault notamment avec Google Automotive, mais là où il y a peu de constructeurs actuellement, donc il va y avoir Leapmotor qui va proposer, mais c'est en Chine pour le moment, nous sommes en Europe et en France, c'est la plateforme donc 800 volts. Donc chez nous Ionity, sur l'autoroute, eh bien on pourra profiter finalement d'une recharge et d'une expérience sur la voiture électrique qui est limite exceptionnelle, 350 kW, donc sur un pic, et on va être aux alentours des 240 donc, kW, avec donc un coût de 30 à 35 centimes si on a une carte éventuellement, donc Mobilize ou autre, donc c'est quand même très intéressant. C'est un véhicule, hein, j'ai déjà expliqué dans la vidéo plutôt défaut, qui consomme un peu, voire un peu plus, surtout a priori en hiver, donc il faudra voir l'hiver prochain, il y a des gens qui sont pas mal pleins, un petit peu comme la MG4, mais là on n'est pas sur du 20-24, on serait plutôt sur du 26-28. Donc, en fait, il faut bien comprendre que comme le constructeur part de rien, d'une feuille blanche, il n'existait pas il y a 10 ans, donc on a réellement un châssis qui est dédié à un véhicule électrique, contrairement malheureusement à un Scénic qui est en traction, un 3008, c'est toujours des véhicules qui sont adaptés, et donc on a une optimisation avec de très bons moteurs, je crois que c'est 286 chevaux, ça marche très bien, une propulsion, et le gros point fort de ce véhicule, encore une fois, c'est le confort. Alors on ne pourra pas tout avoir par rapport à la concurrence directe du modèle Y, on a un véhicule beaucoup plus dynamique, même si le restyling a vraiment fait de gros efforts là-dessus, eh bien on a vraiment là un très bon confort. On va avoir bien sûr des options soit peu chères ou qui sont offertes dedans, comme l'attelage électrique, hein, qui est vraiment pas cher, c'est le double dans la concurrence. Donc en fait, Xpeng, là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à se faufiler, mais le marché des véhicules de 4,75 m en France, c'est pas l'Europe ni le monde, c'est pas quelque chose qui marche forcément. Donc demain, s'il y avait une compacte, c'est sûr que ça pourrait exploser. Après, les prix ne seraient pas forcément peut-être les mêmes, parce que l'infrastructure coûte très cher. Aujourd'hui, le véhicule est peu cher, parce que le véhicule aussi est vendu, en tout cas, Xpeng actuellement vend à perte, ils ne font pas, en tout cas, de bénéfices. Donc à 43 000 €, si on devait comparer par rapport à un Scénic, qui en France, nous, est la référence, à 42 000 € aujourd'hui en techno, ok, on a un coffre électrique, mais ça s'arrête là. Donc on va avoir un cuir chez Xpeng, on peut avoir un cuir noir, le cuir blanc qui est donc pas facturé, contrairement donc à Tesla. On va avoir un véhicule qui est extrêmement bien fini, les sièges ventilés, hein, qu'on a sur aucune, on va dire, véhicule, que ce soit Renault ou Stellantis ou autre, qui se veut de plus en plus premium, mais qui sont quand même des marques généralistes. Donc il va falloir, donc on en a plus par rapport à un généraliste, et si on voulait avoir l'équivalence qu'on n'a pas chez un généraliste, eh bien, au niveau des marques premium, bien sûr, on peut avoir ce type de prix ou un peu au-dessus, mais alors là, on n'a aucune de toutes ces options, et si on veut là, ces options, on est à plus de 20 000 €, c'est là où c'est la très grosse force, et je ne parle pas en plus de la grande autonomie qui est en propulsion. J'en ai pas parlé dans les défauts, c'est vrai que la grande autonomie propulsion, donc il n'y a pas de 4 roues motrices, en fait ils vont proposer une performance, je crois qu'il fait 4 secondes 1, qui est un petit peu moins performante peut-être que le modèle Y, mais qui est quand même plutôt pas mal, donc voilà. Donc concrètement, les deux points forts, au-delà que finalement il y ait l'entretien, que ça soit un véhicule très classique qu'on vient acheter où il y a des frais donc de mise en service, etc., donc c'est très classique, c'est finalement d'en avoir plus que tous les constructeurs généralistes, et finalement mieux équipés
qu'un véhicule, donc à la fois généraliste et premium. Et si on voulait avoir la même équivalence, en généraliste, il n'y a pas, non. Et concrètement, si on voulait donc un Q4 éventuellement, donc aussi bien équipé, alors là en performance qui est aux alentours des 50 000 euros, là il faudrait qu'on soit à 60-70 000, même un L-Rock en propulsion ou même en 4 roues motrices, on s'y rapproche, mais on est sur quelque chose de plus petit. On est sur des véhicules entre 4,43 m et 4,47 m, donc c'est le tour de passe-passe d'avoir à 4,75 m un véhicule qui est rapport qualité-prix imbattable, limite actuellement. Et pareil, s'ils arrivent, donc le G9, lui je l'ai déjà expliqué, peut rentrer en concurrence avec du entre-deux, et puis c'est surtout que 4,89 m, 4,89 m, si tu veux, il n'y a pas de demande en fait, ça ne répond pas à une demande française, peu européenne, donc, mais vraiment il est à mon sens magnifique, plus joli que le G6, et ça va être le Xpeng P7 Plus, qui pareil, sera moins bien qu'un modèle S par exemple, puisque logiquement c'est une simple propulsion, je crois que c'est 245 chevaux, donc en fait on n'aura pas de plaid, mais moi je l'ai déjà dit, hein, la plaid modèle S ou modèle X, ça va 5 minutes, mais je pense que c'est pas forcément un grand intérêt. Là on aura 5,05 m, donc en fait c'est d'avoir une équivalence d'une très très grande berline, qui, on attend le prix, a priori on devrait être entre 45 et peut-être 50 000 euros, donc il faut attendre encore les tarifs, mais c'est imbattable, c'est-à-dire que nous, en termes de véhicules généralistes, que ce soit Renault, Stellantis, Ford, qui tu veux, il n'y a pas, encore moins donc chez Toyota, et quand on va sur des marques premium, une i5, ou même éventuellement une i7, on ne sera pas à 50 000 euros, on sera plus à 60, 70, 80, voire plus de 100 000 euros. Donc voilà pour cette vidéo. Donc maintenant, ce qui est agréable, c'est d'avoir le choix, et ça permet donc de bouleverser un petit peu, donc, eh bien, on va dire ce qui est établi actuellement. Attention quand même, j'en ai pas parlé dans mes défauts, c'est un véhicule et un constructeur qui existe depuis 10 ans, c'est des concessions qui existent depuis à peine 1 an, il va falloir le retour sur SAV, voir comment ça fonctionne, et ça on pourra le voir uniquement d'ici 2-3 ans, et notamment les décotes, et comment ça se comporte, etc. Est-ce que les gens donc sont satisfaits, puisque aujourd'hui on a pour l'essentiel le choix entre les marques historiques qui sont pas encore au point, par rapport à des véhicules électriques, et la référence qui est Tesla, mais qui devient parfois un petit peu plus cher, donc les marques chinoises ont tout à fait leur place en Europe, et donc c'est de tous les cas le client qui choisira. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si vous avez aussi en commentaire des choses positives en plus à apporter sur le véhicule que vous êtes allé essayer, que vous avez, il n'y a absolument aucun problème. Je le referai aussi sur le modèle Y, mais j'attends d'essayer le propulsion, notamment il y a 1 seconde de moins, donc moi sur mon modèle, j'ai déjà fait sur AMG, j'ai déjà fait sur ma Mégane, et je me suis dit tiens je vais le faire parce que il y a quand même des choses qui sont très positives, mais il y a des choses quand même, il y a quand même pas mal de défauts qui sont remontés, et je l'ai fait parce qu'en fait j'ai eu énormément de propositions donc, sur YouTube, et on m'a envoyé aussi beaucoup donc, de vidéos, notamment donc, Sylvain qui m'a envoyé la dernière vidéo, donc je crois que c'est une personne qui est en Belgique, qui est, je ne sais pas s'il est VTC, je sais pas comment ça se passe en Belgique, ou taxi ou autre, qui avait donc une Tesla, un modèle Y, qui est passé sur G6, qui est repassé sur le modèle Y, encore une fois, il y a des défauts, il y a des qualités. Donc le seul tout, c'est que quand on a un achat, quand on est en leasing, qu'on se soit pas trompé, et que derrière aussi quand on est en leasing, qu'on n'ait pas une tartine ou quoi, voilà, moi c'est ce que je redoute notamment sur ma Mégane, c'est la première fois que je prends un véhicule en leasing, quand on achète, au moins on est sûr qu'on n'aura pas de problème derrière. Donc en fait, en tout cas, il faut être très faire attention en tout cas et être averti. Encore une fois, n'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire s'il y a des choses éventuellement que vous avez trouvé super, l'esthétique arrière, avant, l'intérieur, c'est ce que de toute façon les constructeurs chinois font de mieux, hein. Encore une fois, toit vitré, siège ventilé, siège chauffant, normalement je crois qu'on a le siège, on a le volant aussi qui est électrique, chauffant, etc. Donc c'est vrai que nous, par rapport à nos constructeurs historiques, on n'a pas l'habitude à ça. Pour nous appâter, ils nous appâtent en fait avec un véhicule où t'as rien. D'ailleurs, il y a des gens de 20 pouces dessus. Enfin, le véhicule, 43 000 euros, il est fini. Voilà, c'est ce qui est fou. Et à 420 euros, ben, quelqu'un qui a un beau petit budget en leasing,
il ne trouvera jamais d'équivalence, c'est pas possible, sauf si Tesla refait des leasings plus intéressants, et là s'ils ont le bonus, avec un bonus de 4000 € par exemple, je pense qu'on va s'y rapprocher, on sera peut-être même moins. Donc mis à part ces deux véhicules-là, même BYD, MG n'a pas, il y avait le Marvel R, mais c'est toujours moins vendu parce qu'il n'était pas assez, il n'y avait pas assez d'autonomie, il était peut-être pas assez polyvalent, etc. Et le coffre était assez petit. Il y a eu le Mach-E aussi à un moment donné, mais il est assez cher et fort perdre de l'argent sur les voitures électriques, donc il n'y a pas que Xpeng. La différence, c'est que Ford, ils existent depuis une centaine d'années. Et Ford, ils sont en France depuis très longtemps. Donc au niveau de la distribution, je pense pas qu'ils s'en aillent. Au final, ils ont trouvé un allié de choix qui est Volkswagen sur la voiture électrique. Et ils sont aussi avec Rivian. Volkswagen est aussi avec Rivian. Et d'ailleurs, Xpeng est aussi avec Volkswagen. Donc, une fusion peut-être de ces 3 constructeurs ou 4 constructeurs peut être intéressant. Encore une fois, ce qui m'intéresse dans ce type de vidéo et de démonstration, c'est qu'il y ait le maximum d'offres, mais il faut que l'offre aussi elle réponde à la demande. Et je pense que ce Xpeng G6, il répond à la demande en termes d'options de série. Franchement, c'est juste fou. Mais après 4,75 m, et même le modèle Y, 4,79 m, même le modèle 3, 4,70 m, il manque, eh bien, je l'ai déjà expliqué, un plus petit modèle, mais ils n'ont pas. Le plus petit modèle, c'est une modèle 3 équivalent, je crois qu'il fait 4,78 m aussi, 72, pardon, donc la M03. Et on sait que, je pense, les constructeurs chinois commencent à en avoir conscience. BYD essaie de pénétrer le marché, donc avec la Dolphin Surf, de mémoire, qui devrait être en dessous de 20 000 €, mais elle n'apporte rien de plus qu'une R5 par exemple. La R5 finalement avoir une batterie NMC qui est tout aussi bien, qui a plus d'autonomie, qui 40 kWh, qui en style est très très joli, qui va être 5 000 € d'écart. Donc là, ça risque d'être plus difficile pour les constructeurs donc chinois. Là où par contre sur du 4,70 m, 4,80 m, ils sont pile entre deux et ils font mieux voilà, que les constructeurs généralistes à la fois et que les constructeurs premium, je trouve. Donc voilà, même Mercedes est un peu en retard donc sur une architecture 800 volts. Je rappelle que l'architecture 800 volts, elle n'est pas non plus parfaite, c'est pas la panacée, mais quand on a des consommations un peu élevées et qu'on n'a pas forcément une très bonne autonomie, etc., ça permet donc de pallier et d'avoir des charges qui soient en tout cas rapide, voire ultra rapide. Voilà en tout cas pour cette vidéo de ce que j'en pense sur ce véhicule. N'hésitez pas encore une fois à mettre un commentaire, un petit pouce et à vous abonner au moment où je fais la vidéo. On arrive bientôt donc aux 60 000 abonnés, donc aidez-moi, poussez-moi. Puis si vous n'avez pas aimé et que vous me trouvez insupportable, vous avez le droit aussi de vous désabonner. De toute façon, c'est gratuit. Allez, ciao à tous.